Bonjour, c'est la deuxième partie de Liberté, Égalité, Chômage avec Francis Colonel, mise en scène de Francis Colonel, musique avec Francis Colonel, post-production, costumes et décors. Comme d'habitude, pas de décor. Ça ressemblera encore à du théâtre sans théâtre, parce qu'on joue pas. On ne joue plus. Car j'annonce ici que je suis candidat aux élections municipales de 1995, rassurez-vous. Si je suis maire, si j'étais maire, je promets de distribuer des billets à tout vent. Et comme j'ai pas accès aux chaînes de télévision, je l'annonce ici, voilà, je suis candidat. Ça a l'air dur à croire, mais c'est vrai, je suis bel et bien candidat. Voyons le contexte électoral. La même année, il y avait 1995 des élections présidentielles. Et parmi les candidats, c'est comme ça que ça commence, les meetings de Jean-Marie Le Pen. La musique, je veux dire. Nabucco de Verdi. Et plus précisément le chœur israélite. Un chœur chez Le Pen. Ils sont imaginatifs, ces Israélites. Déjà qu'il a l'œil amoché, comme quoi il n'y a pas de hasard. Alors en revanche, De Villiers, lui, il avait choisi la musique de Mission. Mission, le film Mission. Il travaille la position, le fou du puits, là. Enfin bref, pour la musique, le missionnaire ou la missionniste. Voilà que je me mets à dos les juifs et les cathos dès la première minute. Alors vous l'avez compris, je débutais en politique. Amis chômeurs, bonsoir. Liberté, égalité, chômage, c'est pas très audimat. On va pas faire beaucoup de parts de marché avec ça. Tout le monde se dit, putain, une soirée foutue d'avance, genre le sidaton des pauvres. D'accord, j'ai compris. Amis des loisirs, bonsoir. Cette soirée exceptionnelle, sous l'égide de Radio Exclusion, vous propose donc des infos drôles, des jeux drôles, du rire drôle, et de plus, vous allez pouvoir gagner de magnifiques cadeaux. Je vois que ça vous intéresse. Parlons-en tout de suite. Le premier prix sera un séjour de rêve, 5 unités dans un squat du Faubourg Montmélian. Vous serez au cœur de la modernité en vivant l'exclusion. Pendant 5 jours, vous serez le héros contemporain, l'invité permanent des restos du cœur, des assistantes sociales, de la mairie. Deuxième prix, un lot de scooters récupérés à remonter soi-même, offert par le commissariat de Chambéry-le-Haut, avec un autoradio qui marche. Troisième prix, un salon grunge, assemblé par les compagnons d'Emmaüs, avec un poster signé Abbé Pierre. Je suis sûr qu'il y a des amateurs. Enfin, pour les plus chanceux, un carnet de chèques service pour vos domestiques, déductible des impôts. Ménard. Tout de suite, voici un message de notre sponsor. Comment sauter un repas? Slim Fast ou comme j'aime. Alors, on m'avait conseillé de ne pas me présenter. Faut être sérieux, disaient les gens. Il y a danger avec l'extrême droite, danger. Alors, il paraît que si je me présente pas, votre vie va être meilleure. Eh ben, j'attends les supplications. C'est tout. Bon, je maintiens ma candidature, malgré le risque Le Pen. Tout de suite, voici une parabole. C'est l'histoire d'un juif qui... Non, attendez, ça c'est un coup à perdre des électeurs. C'est un noir? Non. C'est l'histoire d'un communiste. Ça va pas avec l'histoire. Enfin, pas dans le sens de l'histoire. Comment est-ce qu'on peut convaincre l'électeur sans le troubler?
Voilà, c'est l'histoire d'un pêcheur à la ligne. Oh putain, chasse nature et abstention. Ah, ah non, être candidat, c'est dur, dur, dur. Le meilleur score que j'ai fait, c'est au cantonal. Bon, mais tout le monde s'en fout, les gens pensent que le cantonal, c'est pour élire les cantonniers. Bon. J'ai quand même fait 7,5% des voix. J'ai devancé les Verts, le PC et le EFN, à la surprise générale. Et c'est authentique, hein, vous pouvez vérifier. Et là, on m'a reproché de m'approprier des voix qui appartiennent à autrui. Ouais, bah, c'est pas marqué dessus, à qui appartiennent les voix. J'ai été candidat aux élections européennes avant de raccrocher les gants. Ah, pourtant, sur l'Europe, je suis imbattable. J'y connais rien, comme pas mal de députés européens qui ne vont à Strasbourg ou à Bruxelles qu'une fois par an pour toucher les indemnités. Moi, je répondais exactement aux critères du poste. J'ai même encore plus d'expérience. Hein. J'ai jamais mis les pieds à Strasbourg. Et je continue de m'entraîner. Hein. Jamais à Bruxelles. Jamais à Bruxelles. Bon, après, ça a été le conseil général, j'ai pas été élu. Bon. Pourtant, je suis assez doué pour donner des conseils d'ordre général. Et il vaut mieux un petit qu'un grand, ou le contraire. À l'époque, la DAS et la CAF organisaient des réunions pour les pauvres, où on leur distribuait une brochure intitulée Comment se nourrir sans trop dépenser. C'est génial. Ah, c'est génial et toujours d'actualité. Il y avait donc la recette du hachis parmentier. Oh, la recette du pain perdu. Prendre 4 tranches de pain rassis. Et, évidemment, il y a tout le temps quelqu'un pour demander Madame l'assistante, où est-ce qu'on trouve du pain rassis? Parce qu'à la maison, il n'y en a jamais eu. En somme, le genre de conseil général, dites-moi ce qui vous manque et je vous dirai comment vous en passez. Tiens, un exemple. Au lieu de prendre le bus, courez derrière. Vous économisez 1 ou 2 euros à chaque fois. Mieux que ça, courez derrière un taxi, parce que là, c'est 50 euros que vous allez économiser. Dernier conseil général, que faire de vos vieilles chaussures? Marchez avec. Premier tableau, c'est un spectacle ou c'est de la politique? Eh ben c'est le thème, hein. Spectacle et politique. Politique, spectacle. Quelle différence. Guy Debord disait non, Debord, le situationniste. Bon, laisse tomber Debord. Dans son célèbre ouvrage La politique du spectacle, Coluche disait j'arrêterai de faire de la politique quand les politiciens arrêteront de faire du spectacle. Saint Colucci a montré la voie en se présentant aux élections pour montrer que politique, spectacle, c'est pareil. Les frangins dans l'évangile est écrit frappez, on vous ouvrira, demandez et vous serez servi. Moi, j'ai demandé, on m'a répondu faites un dossier, mettez-vous dans la file d'attente et écrivez-nous. Ah ben non, il faut prendre un ticket d'abord. Demandez, vous serez servi. Il n'y a pas un autre évangile, des fois, où ce serait écrit demandez, soyez élus et servez-vous tout seul. Tiens, un petit sondage. Ceux qui votent à gauche, levez la main. Allez, allez. Waouh, c'est mal barré. Hein. Vous voyez, on vient de faire un exercice de démocratie à main levée, comme dans certains cantons suisses. Bon, maintenant, un petit exercice de démagogie. Je dis le début d'une phrase et vous dites la fin. C'est fort, hein? Ok. Les politiciens sont tous... J'ai rien entendu. Les politiciens sont tous... vous n'avez pas honte? C'est de la démagogie. Moi, je fais pas de démagogie, je fais du spectacle. Voilà. C'est important en politique, cette notion de démagogie. Démagogie. Le Dico, il dit « État politique dans lequel la multitude commande au pouvoir ».
ou politique par laquelle on flatte, on excite, on exploite les passions des masses. Moi, je ne vais pas vous flatter, hein, vous exciter, ni exploiter vos passions. Hein. Français, je vous flatte pas, vous êtes dévots, je vous exciterai pas non plus. Hein. Pas de striptease. Pas... Si je suis élu, il n'y aura plus d'impôts sur le tabac, sur l'alcool, sur le tac au tac, le tiercé, les bandits manchots, le jackpot et la roulette. Parce que ça, c'est exploiter vos passions. Et je suis pas un démagogue. Deuxième tableau, le fric. L'important, c'est de participer financièrement. Quand on compte, on aime. Non, quand on compte pas, on aime pas. Mais moi, j'ai déjà donné. Et là, mesdames, messieurs, on rentre dans la partie grossière, je vous préviens, que les âmes sensibles sortent un instant. Petite remarque actualisée, il y a peu, on n'arrivait pas à trouver 20 millions pour les hôpitaux, et là, paf, 300 milliards qui tombent. Quelqu'un peut me dire d'où ils sortent ces 300 milliards Personne. Alors, parlons de sodomie. Ah, j'avais prévenu, hein. On doit en parler parce que beaucoup de pratiquants sans le savoir. Il n'y a pas longtemps qu'on parle de ça. Hein. À la télé, ils disent tout ce qu'ils disent, c'est faux. Attention, hein, faut pas. Ils disent c'est dangereux, ça fait mal, faut pas. Bah, faudrait mettre en garde dans les écoles, partout, dire qu'en ce bas monde, c'est une figure imposée. Plus de bénéfices, plus de corruption, plus de chômeurs, plus de misère, plus de RMI, plus de SDF. Vous cherchez l'erreur? Sodomie. Question politique, vous vous demandez pourquoi est-ce que la réponse est toujours la même. On parle de corruption généralisée. Ça vous étonne? Vous êtes au pouvoir. Les patrons, les affairistes, les industriels se bousculent pour vous apporter des mallettes pleines de fric. C'est vous qui prenez les décisions. Alors on vous invite à la tour d'argent. La tour d'argent. Les cadeaux, les voyages, les villas, les gonzesses. Et à ce propos, continuons un peu l'instruction sexuelle. Conjuguons le verbe toucher. Je touche, tu touches, il touche, conditionnel. Exemple. Si tu veux le marché, il faudrait que nous touchions. Ce que je comprends pas, c'est qu'étant candidat au municipal, personne n'est venu me proposer de me vautrer dans la fange. Moi, je voyais ça comme ça. Monsieur le candidat, il faut absolument privatiser les systèmes, quoi. La distribution d'eau, les parcs-mètres, les égouts, tous les trucs municipaux, parce que c'est ringard. Ça fera augmenter le prix de l'eau, on s'en fout, on boira du vin. Ah, pour vous, on fera un effort, tiens. Combien elle coûte votre campagne électorale? 1 million? C'est rien ça. Quoi? Moins? Million ancien? Non? 1 000 euros? Ouais, vous plaisantez? C'est pas de l'argent ça. Ah. Alors maintenant la question clé. Est-ce que vous connaissez un politicien pauvre? Ou un footballeur intelligent, quoi, je veux dire. On me donne toujours cet argument en béton armé. Pour être incorruptible, il faut qu'un politicien soit assez riche. Ah bon? Alors ça veut dire qu'il n'y a que Bouygues, Dassault, Hersant, Trump qui devrait être candidat, hein, c'est ça? C'est déjà le cas. Ah. Non mais nous on est en démocratie, pas comme certains pays. Tenez, devinez dans quel pays se sont passés les faits suivants. C'est un pays où des bénévoles donnent leur sang à des margoulins qui le vendent. Un pays où plus on est riche, plus on peut échapper à l'impôt. Où le moyen le plus sûr de s'enrichir, c'est de faire la politique. Où les politiciens votent des lois pour échapper à la justice, pour s'amnistier, pour se rémunérer. Vous trouvez pas? Un pays où, avant la santé, les ministres protègent les intérêts commerciaux, de trusts pharmaceutiques, de Monsanto, etc. Un pays où on a même vu des médecins lancer des contrats mafieux sur d'autres médecins pour contrôler, non pas des bordels ou des casinos, des cliniques, des maisons de retraite
Ah non, un pays où les médias appartiennent aux milliardaires, aux députés, aux multinationales. Oui, oui, les médias. Même le confiné libéré. Ah, pourtant, j'aime bien, moi, le Dauphiné libéré. J'y ai même fait des articles comme pigiste il y a longtemps, hein. Tiens, j'en ai amené un là, un de ceux qui n'ont pas été censurés. Le titre, Journée porte ouverte au chenil municipal. Dommage que vous n'ayez pas la couleur là. Sur la photo, on voit le gardien en compagnie de deux chiens derrière les barreaux. Et un des deux qui dit putain, on va passer dans le daubé. Et l'autre, j'espère que c'est pas la rubrique chien écrasé. Bon, mais on s'éloigne. On s'éloigne. Je suis candidat. Alors dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Allez, n'ayez pas peur. Allez-y, allez-y. On est en démocratie. Si je suis élu, j'en ferai qu'à ma tête. Bon, sauf la dernière année, hein, où je vous demanderai de me réélire. Hein. S'il vous plaît, élisez-moi. Élisez. Et Élisez. Moi aussi, je vais me rouler dedans. Et après, je vous raconterai comment c'est. Hein. Voilà. Et en quoi est-ce que je suis le candidat idéal? Bah, l'idéal démocratique grec, vous connaissez, lisez Platon, hein. Qui doit gouverner? Comment reconnaître le meilleur candidat? Fastoche, Socrate, etc. Vous le disiez, il faut désigner celui qui n'a rien à gagner dans l'affaire. Parce que le gouvernement, c'est une charge pesante. Donc, tous ceux qui sont volontaires, qui se bousculent, moi, sont très suspects. Forcément, ils sont pressés, ce qu'ils pensent avoir quelque chose à gagner. Ils cherchent leur profit, celui d'un groupe, enfin bon, pas le vôtre, en tout cas. Conclusion, le meilleur candidat, pas l'homme d'affaires, l'homme d'appareil, l'homme de parti, non, c'est quelqu'un qui ne veut pas y aller, qui n'est pas volontaire. Il faut le désigner, le forcer à diriger. Vous avez compris, je suis le candidat idéal. Je ne veux pas y aller. Candidat, entre parenthèses, ça vient de candidus, vêtu de blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon allez, la semaine prochaine, la suite de liberté, égalité, chômage ou je laisse. Bonne soirée.